Donc, bac physique chimie, Amérique du Nord, 2025, jour 1, exercice 3, petit 2, question 12. Dernière question du sujet Amérique du Nord. Donc, on a besoin, pour répondre à cette question, des informations de la question 5, où nous demander de déterminer le volume d'eau qui circule dans l'aérateur à AG qui est là pour oxygéner un bassin d'eau. Voilà, donc son débit volumique, d'après la question 5, c'était 1,3 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes par seconde d'eau qui circule à l'intérieur. Ensuite, on a besoin également, comme information de la question 11, c'est-à-dire la question précédente, on avait déterminé dans cette question que l'aérateur doit brasser 6 fois 10 puissance 4 litres d'eau pour atteindre 6 mg par litre de concentration, parce qu'on devait augmenter sa concentration en dioxygène de l'eau dans ce bassin pour passer de 4 mg par litre à 6 mg par litre, et l'aérateur il devait brasser 6 fois 10 puissance 4 litres d'après la question 11 pour arriver à cette concentration. Donc dans la question 12, on dit déterminer si l'oxygénation de l'eau peut être faite en moins de 2 heures dans ces conditions. Donc nous savons le débit qui circule, débit d'eau, et nous savons combien d'eau il y a besoin. Donc nous allons utiliser la formule du débit, enfin en quelque sorte du débit volumique, qui est le volume divisé par le temps, si bien sûr ça se fait de manière constante. Donc du coup ici ça se fait de manière constante. On utilise donc le débit volumique. Donc nous savons que le débit volumique est égal donc au volume divisé par le temps qu'il va falloir, que je vais noter delta t, pour pouvoir faire, enfin, pour que le volume circule dans la canalisation en quelque sorte de l'aérateur. Et donc du coup, si on veut obtenir delta t, on résout cette équation. Donc on va passer delta t par exemple sur la gauche en multipliant des deux côtés par delta t. Et donc on va ensuite diviser par d de v des deux côtés. Et donc ça va nous faire isoler delta t, et ça va nous donner que delta t est égal à v sur dv. Voilà, v sur dv. Donc maintenant, on remplace par les valeurs. V, c'est 6 fois 10 puissance 4. Donc attention aux unités, on est en litres. Bon, sachant que le débit volumique est en mètres cubes par seconde, on va plutôt mettre en mètres cubes. Pour passer les litres en mètres cubes, on multiplie par 10 puissance moins 3, puisque 1 litre, c'est 1 millième de mètre cube, donc c'est 10 puissance moins 3 litres. Ensuite, je vais diviser par 1,3 fois 10 puissance moins 2, qui est le débit volumique qui circule dans cette canalisation. Et donc, voilà, donc ensuite on prend la calculatrice, où on calcule avec l'aide de calcul qui nous est là. Ils nous disent que 6 divisé par 13, ça fait environ 0,00435. Donc, je vais isoler 6 divisé par 13, donc je vais mettre 6 sur 13. Bon, là, c'est pas tout à fait 13, c'est 1,3. Mais bon, on va donc faire en sorte qu'avec la puissance de 10, ça fonctionne. Ça va donner 10 puissance 1 en haut. Et en bas, c'était 13 fois 10 puissance moins 3. Donc en bas, ça fait 10 puissance moins 3. Voilà, donc grâce à l'aide de calcul, on va laisser un chiffre significatif. Donc on va juste donner 0,04, puisque bon, le chiffre significatif, c'est le premier qui n'est pas nul. Donc là, c'est le 4 si c'est un 1. Si c'est un seul chiffre significatif, si c'est deux chiffres significatifs, on mettra 4 et 3. Bon, là, il n'y a qu'un seul chiffre significatif, donc on garde qu'un seul chiffre significatif. Et donc ensuite, là, on fait le calcul des puissances de 10, et ça donnera 1 moins 3, c'est-à-dire 1 plus 3, c'est-à-dire 10 puissance 4. Je vais remettre ça en notation scientifique. Ça fera donc 4 fois 10 puissance 2 secondes, c'est-à-dire 400 secondes. Donc, en théorie, l'oxygénation se fera en 400 secondes. 400 secondes, c'est moins de 2 heures. Oui, c'est moins de 2 heures. Bon, alors, donc, on va pouvoir dire l'oxygénation se fera en 400 secondes environ. Donc, en moins de 2 heures. Bon, ça paraît assez faible, 400 secondes par rapport au débit volumique, mais bon, faut savoir que là, oui, il y a 13, en fait, c'est comme si V
13 litres par seconde qui circulaient. Il y a 13 litres par seconde qui circulent. Et nous, il faut qu'on fasse circuler 6 fois 10 puissance 4. Voilà, c'est-à-dire 60 000 litres. Voilà. Donc, ça a l'air de correspondre, mais c'est quand même bon, assez faible comme résultat. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir fait une erreur, donc ça a l'air d'être ça. S'il y avait une erreur, je le mettrai en description. Voilà pour ce dernier exercice. Dernière question de l'exercice 3, petit 2, physique-chimie, Amérique du Nord, jour 1. Voilà.